j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurine, j'ai 20 ans et je suis étudiante en deuxième année de médecine à Tours. Je m'excuse d'avance si vous trouvez que j'ai l'air fatiguée dans la vidéo, mais je sors d'une méchante intoxication alimentaire. Je suis encore fatiguée, il fait chaud, j'ai des cernes. Du coup, je m'excuse d'avance, mais j'espère que vous profiterez quand même à fond de la vidéo. Bisous! Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que je vous tourne cette vidéo alors que c'est aujourd'hui que je dois recevoir mes résultats officiels de ma deuxième année. Et justement, aujourd'hui, je vous parle de la deuxième année en médecine. Je suis désolée si vous entendez mon chat pendant la vidéo, elle est surexcitée là en ce moment. Alors tout d'abord, pour accéder à la deuxième année de médecine, je pense que tout le monde le sait, il faut passer par la PASS ou la LAS. Moi je suis passée par la PASSES, c'était la première année commune aux études de santé avant la réforme. Maintenant il faut passer par la PASS ou la LAS et je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Une fois que vous avez réussi le concours de PASS ou de LAS, vous allez avoir le stage d'initiation aux soins infirmiers. Je pense que je vous ferai une vidéo vraiment spéciale pour ce stage parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est quand même un stage de 4 semaines qui se déroule pendant l'été avant d'entrer en P2. Quand je dis P2, ça veut dire deuxième année. Genre on peut dire P2, L2, deuxième année, c'est la même chose. Mais du coup, je pense que j'ai tellement de choses à dire sur ce stage que j'en ferai une vidéo à part. Je sais pas trop quand elle sortira, mais j'essaierai de faire au mieux. Alors, maintenant, je vais bien préciser, à chaque fois que je fais des vidéos sur la première année, la deuxième année, etc., je pense que je continuerai pendant longtemps, je parle bien de ce qui se passe à Tours. C'est peut-être pas la même chose à Bordeaux, à Lyon ou à Paris, mais en tout cas, à Tours, c'est comme ça que ça se passe. Au premier semestre, vous aurez de la sémiologie, de la biopathologie, de la cardiologie, de la neurologie et la dermatologie. En PASS et en LAS, vous aviez vraiment des matières type anatomie, physiologie, embryologie, histologie. Et là, il faut savoir qu'en deuxième et troisième année, en tout cas, on voit les matières, mais autrement. On va prendre plus par organe. Et là, dans cette matière, au sein, par exemple dans la cardiologie, on va faire de l'anatomie, de la physiologie, de l'embryologie. On va faire toutes ces matières, mais centrées sur le cœur. Pareil en neurologie, en dermatologie, voilà, ça va être vraiment axé sur la peau. Et la sémiologie, c'est vraiment une matière à part où là, on va voir l'examen clinique, les signes des patients, les signes des maladies. C'est vraiment une matière que j'adore d'ailleurs. Et vous allez aussi avoir du coup, en plus de cette matière, des ED de sémiologie. Donc là, c'est vraiment... Dans ces ED de sémio, vous allez vraiment apprendre à faire un examen clinique, à examiner un patient, à le palper, l'ausculter, etc. En plus de ces matières, vous allez pouvoir avoir de l'anglais, donc soit vous l'aurez au premier semestre, soit au deuxième semestre, et vous allez aussi avoir des TP d'anatomie. Donc là, encore une fois, tout ce qui est TP d'anatomie, ED de... Donc là, encore une fois, tout ce qui est TP d'anatomie, ED de sémiologie, tout ça, je ferai, je pense, une vidéo entière où je parlerai que de ça parce qu'il y a énormément de choses à dire. Au deuxième semestre, vous allez avoir de la néphrologie, de la pneumologie, hormonologie, reproduction, appareil locomoteur et nutrition. Je devrais quand même me rappeler, je viens seulement de finir le semestre. Donc là, encore une fois, pour la néphrologie, ça va vraiment être l'étude du rein. Donc on va avoir de l'histologie, de l'embryologie, tout ça. Dans la néphrologie, vous n'aurez pas non plus que le rein. Il y aura aussi l'appareil urinaire et l'appareil reproducteur. Donc vraiment, il y a des matières qui sont vraiment très complètes. Moi, vraiment, la néphrologie, j'adorais. Après, il faut se le dire, c'est une matière compliquée. La pneumologie, ça va vraiment être l'appareil respiratoire. L'appareil locomoteur, vous allez voir les muscles, les tendons, les os, apprendre vraiment chaque nom, qui fait quoi. C'est une matière un peu dure que j'aime pas spécialement, mais c'est important. L'hormonologie reproduction, là vous allez vraiment voir beaucoup d'hormones, leur rôle dans le corps, leur fonction, comment elles marchent. Et la nutrition, vous allez voir vraiment essentiellement le métabolisme du glucose, des lipides, des protéines. C'est une matière qui est vraiment chiante, faut le dire. Il y en a qui aiment, moi j'aime pas. Voilà pour les matières générales. En plus de ça, vous allez avoir le stage de chirurgie. Donc là, un peu comme le stage infirmier, vous allez être affecté dans un service et vous allez pouvoir observer des chirurgies et vous allez aussi être dans le service, voir les patients pré-op et post-op. Et c'est un stage qui était vraiment tellement intéressant. En plus de tout ça, en deuxième et en troisième année, il va falloir que vous validiez des UE.
C'est des UE qui sont optionnels. On appelle ça les UERB ou les UERSH. Je vous les écrirai parce que c'est pas dur, enfin c'est un peu dur à dire. Et là, en gros, chaque semestre, vous allez choisir une option, entre guillemets. Vous allez au cours et ensuite, ça dépend de l'option que vous avez choisie, mais vous pouvez avoir un contrôle continu, vous pouvez avoir des examens finaux. Et le but, c'est de valider cette UE. Un UE est égal à 2 ECTS. Et à la fin de la 3e année, pour entrer à l'externat, il faut avoir validé 8 ECTS. Du coup, en tout, il faudrait, dans l'idéal, valider un UE par semestre. En plus de ça, je sais qu'on peut valider des UE avec des associations. Par exemple, si vous faites partie du gala de médecine ou alors que vous faites partie de l'œuvre de promo, vous pouvez valider des ECTS en plus. Ou encore le tutorat. Moi, au premier semestre, j'avais choisi psychologie du développement. Donc là, on voyait vraiment le développement de l'enfant à travers la psychologie. Donc comment l'enfant il se construisait. C'était vraiment un UE qui était hyper intéressant. Et au 2e semestre, j'avais choisi psychopathologie clinique. Bon, on n'a pas eu beaucoup de cours, il y a eu énormément de cours qui ont été annulés, les profs ne pouvaient pas faire cours et tout. C'était un UE dont j'attendais beaucoup de choses, j'avais très hâte de le commencer et au final on n'a pas fait beaucoup de choses. C'est un UE où on parle des addictions, des violences sexuelles, de la drogue, etc. Enfin, on parle d'énormément de choses, vraiment psychologiquement. Au sein d'un patient, comment on peut aider un patient, on voyait les troubles de la personnalité, etc. Du coup, je pense que dans les prochaines vidéos que je ferai soit 2 vidéos pour les stages, une vidéo pour le stage d'initiation aux soins infirmiers et une vidéo pour le stage de chirurgie, et une dernière vidéo sur tout ce qui est TP d'anatomie, ED de sémiologie, etc. Pour valider son année, en 2e année, c'est pas comme les licences, il faut vraiment avoir 10 dans chaque matière. Vous pouvez pas avoir 20 dans une et 0 dans l'autre, on ne pourra pas compenser. Ils regardent vraiment la moyenne dans chaque matière. Donc si vous n'avez pas de 10, vous allez au rattrapage pour cette matière. Si en allant au rattrapage, vous loupez encore 2 matières, on appelle ça des... Ah, j'ai perdu le mot. On appelle ça des dettes. Vous avez le droit à 2 dettes maximum. Donc, pour éviter le redoublement, il faut que vous ayez au maximum 2 dettes. Donc, vous ne pouvez pas rater plus de 2 matières. Si vous avez plus de 2 matières ou vous avez moins de 10 au rattrapage, vous redoublez à la 2e année. Mais honnêtement, je pense qu'il faut y aller fort. Si en allant au rattrapage, vous avez une matière où vous avez moins de 10, vous la mettez en dette et vous aurez à la valider en 3e année. Par contre, pour entrer à l'externat, il faut que vous ayez absolument validé toutes vos matières de 2e et 3e année, sinon c'est le redoublement assuré. Donc là, je vous parle avec très peu de recul sur la 2e année, mais c'est une année qui est passée encore plus vite que la PACES. Franchement, c'était une année très très cool. Il y a beaucoup plus d'intégration qu'en PACES. Vous avez énormément de soirées med. Bon, les soirées med, on aime ou on n'aime pas. Hein. À tout, vous avez aussi ce qui s'appelle la parrainage. En gros, si vous voulez être parrainé par un 3e année, vous remplissez un doc, vous vous décrivez et les 3e années vont vous choisir si votre profil les intéresse. Vous serez choisi par un D1 et tout au long de l'année, vous pourrez échanger avec lui. Moi perso, ma marraine c'est devenu mon amie. Vraiment la parrainage, je trouve que c'est un concept tellement bien parce que dès que j'ai un souci, dès que je comprenais pas quelque chose, j'appelais ma marraine et elle m'expliquait tout de suite. Elle me rassurait sur beaucoup de choses, le fonctionnement des partiels, comment ça se passait tel ou tel TP. Franchement, elle m'a rassurée sur tellement de choses et ça fait tellement du bien de se sentir écoutée et en plus par une personne qui est passée par là avant vous. En plus de ça, vous pouvez faire le tutorat, vous pouvez faire les week-ends d'intégration, vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez même devenir parrain à votre tour et parrainer un PASS ou un LAS et les aider à traverser cette épreuve. Et vraiment, ça c'est, je trouve ça vraiment incroyable. Bon, je viens d'avoir mes notes en live là. Pour ceux que ça intéresse, du coup, je vais vous les donner. Au premier semestre, du coup, je termine avec 13,54. Vraiment, le premier semestre, j'étais tellement à fond. Je suis pas étonnée du coup. En cardio, j'ai 12,93. En dermato, 15,10. En neuro, 10 tout pile. La neuro, c'est une matière super dure, vous allez voir, c'est super intéressant. En biopath, j'ai 14,80. En sémio, 14,58. En anglais, 13,85. Franchement, je suis assez contente. Le 2e semestre, c'est un peu la dégringolade. Il faut dire que le 2e semestre, j'ai trouvé tellement plus dur que le premier. C'était des matières que j'aimais pas forcément réviser. À part l'hormono et la néphro que j'adorais, le reste, c'était moyen. Du coup, je termine mon 2e semestre avec 11,77. Appareil locomoteur, du coup, j'ai eu 10,97. Nutrition, j'ai eu 11,35.
Néphro, j'ai eu 12,67. Hormono, 12,90. Et pneumo, 10,97. Du coup, en soi, il y a des matières où je passe de justesse, mais ça passe. Et après, dans mes yeux de psycho, vraiment, je suis très très choquée. Donc moi, j'ai pas été en contrôle continu. À chaque fois, j'ai eu des examens à la fin du semestre. Pour mon premier UE, du coup, dans psychologie du développement, j'ai eu 13,5. Et pour le deuxième, psychopathologie clinique, j'ai eu 15,25. Alors là, je vous avoue que je suis étonnée parce que quand l'examen est tombé, j'étais pas sereine du tout. J'ai un peu raconté du blabla, mais du blabla qui est passé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous êtes timide, je vous mets mon Insta et vous pouvez m'envoyer un message en DM, ça me dérange pas du tout et je répondrai avec plaisir. Si jamais vous voyez que je mets du temps à répondre, c'est parce que ça me le met dans mes demandes et que je essaie de les vérifier assez souvent, mais je les vois pas toujours tout de suite. J'espère en tout cas que ça vous a vraiment plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!